Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et alors qui va être, je l'espère, courte. Je vais essayer de la retrouver, fait une vidéo en disant mais qu'est-ce que t'as à changer finalement dans une Tesla? Rien. Et je me rends compte, c'est pas de la faute pour le coup de Marc qui cherche une modèle Y, et c'est même plus des a priori, il y a des cochonneries qui sont dites, pour le coup, sur la marque, qui ne sont pas du tout justifiées. Donc comme tu le sais, j'essaye d'être le plus objectif, mais avec ma subjectivité. Donc on va parler de ça. J'ai rien inventé pour le coup, et Marc non plus. Il a lu comme quoi il y avait 1700 € de frais annuels, donc de préconisation en fait constructeur. C'est quand même assez fou. Faut comprendre quand même que Tesla, c'est là-dessus les seuls qui sont les plus honnêtes. Il y en a qui vont dire oui mais c'est parce que ils ont pas le temps. Arrête. S'ils voulaient mettre une tartine comme tous les autres font, notamment par exemple MG, qui est quand même relativement excessif, 150 € pour rien, on est d'accord, chaque année, et au bout de 4 ans, juste une purge du liquide de refroidissement, c'est juste pour justifier en fait une garantie de 8 ans. C'est-à-dire que j'en ai déjà parlé, au bout de 8 ans, tu fais tes calculs, 150, 450, 800, 1600, un peu moins de 2000 €, donc finalement, pour une garantie, c'est comme ça que ça va fonctionner, c'est toi finalement qui payes la garantie à travers un entretien, où encore une fois, il y a strictement rien à faire. J'ai l'impression qu'il faudra donc le rabâcher quand même pendant plusieurs années. Sur un véhicule électrique, il n'y a strictement rien. La seule chose qu'il faut surveiller, c'est le liquide de refroidissement. Il faut faire des filtres à air, bien sûr, comme n'importe quel véhicule. Donc sur le modèle Y, c'est très très bien. Thomas les a fait, puisque ça fait déjà 2 ans qu'il a donc son modèle Y, il a un peu plus de 50 000, et il m'a dit que les filtres à l'intérieur ils étaient encore nickel. Donc c'est des filtres à charbon, je crois que c'est les mêmes, donc ceux qui sont à l'extérieur ils sont plus gros. Donc je les ferai plus tard pour vous montrer comment c'est relativement simple, si on a toujours le véhicule donc par la suite. Donc voilà pour cette partie là. Et concrètement, les disques et les plaquettes, on arrive encore à avoir des fanatiques. On a le retour de Taxi Boss qui nous dit 300 000 ils sont nickel. Il y a des commentaires de gens qui disent mais oui mais le contrôle technique il est facetieux, il est faux, il y a un problème, n'importe quoi, vous avez effacé des trucs, c'est fallacieux, enfin c'est n'importe quoi. Franchement, et même les pneus, même si c'est plus lourd, ça va être en fait la qualité du véhicule qui va faire que. Donc à quel moment tu as un véhicule, le seul conseil moi que je peux vous donner, et je crois que j'en ai pas parlé donc dans cette vidéo où finalement je te disais la seule chose que tu as à faire c'est des essuie-glaces et puis le filtre à air et puis contrôler le liquide de refroidissement. Tesla n'est pas hypocrite, mais je les rejoins totalement là-dessus les vendeurs. C'est ce que d'ailleurs j'ai conseillé donc à Thibaut, mais lui il fait 50 000 km, donc il va vite arriver aux 80 000 plutôt que les 4 ans. Première garantie, 4 ans, 80 000. Avant d'arriver à la fin de la garantie, tu prends un rendez-vous chez eux, tu dis écoutez, je n'ai rien, mais la garantie va s'arrêter et je veux que vous me fassiez un petit check-up parce que il faut quand même savoir que toutes les voitures aujourd'hui, elles sont faites en masse et finalement les problèmes sont réglés après en SAV. Et toi t'es pas technicien, t'es pas dans le contrôle technique, c'est au bout de 4 ans de façon un véhicule neuf, donc elle sera pas mise sur le pont ou quoi que ce soit, il peut y avoir n'importe quoi. Il y a rien au contrôle, t'auras payé, mais au moins t'auras la sérénité. Il y a quelque chose qui est révélé à l'ODB ou un problème ou quoi que ce soit, au moins ça sera pris pendant la garantie. C'est ça le but. Et c'est ce qu'il conseille, et le Ranger que j'avais eu aussi sur mon repas, adorable, le conseiller. Et après t'as la deuxième garantie, donc sur 8 ans, batterie, moteur, 160 000 je crois pour LFP, 180 000, ça n'a pas changé grand chose sur les batteries LMC, donc grande autonomie, performance aujourd'hui. Donc clairement, c'est le seul conseil, ça va être, il faut juste pas hésiter de leur demander, je crois que ils vont compter, c'est pas un forfait, ils vont compter 1 heure ou 2. Ils sont, je sais pas combien de l'heure, 150, 130, 180, ça va coûter entre 2 et 300 €. Ça sera à la tâche, mais au moins, s'il y a le moindre problème, tu pars vraiment pendant 8 ans avec une sérénité totale. J'ai envie de dire que tu peux la garder 7 ans la voiture et après, au pire des cas, t'en séparer et franchement, c'est que du bonheur. Dis-moi. Franchement, là-dessus, sur la partie garantie, sur la partie pièces et main d'œuvre, la partie logicielle, sur le comportement routier, etc., etc.
C'est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, on en a parlé, j'ai refait une vidéo, c'est clairement malheureusement la réception, les livraisons. Mais pas sur la partie Tesla, voilà, c'est leur propre centre, ils ont leur personnel, ils savent gérer. Alors c'est vrai qu'en carrosserie, tout ce qui est extérieur, donc à la batterie, au moteur, etc., ils ont tendance à sous-traiter. C'est pour ça d'ailleurs que le prix gonfle, parce que bah, je peux te dire que les sous-traitants, c'est toujours la même chose. Hein. Quand tu sous-traites, eh ben, t'alignes. Allez, sur ce, ciao.